trouvais difficile d'intervenir après une intervention aussi brillante, mais bon. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, il n'y a pas une journée sans que les médias et les réseaux sociaux ne relaient les ravages environnementaux de déchets produits par le mode de vie occidental qui surconsomment les ressources naturelles, surproduit et jette. Ainsi, chaque année, c'est plus de 8 millions de tonnes de plastique qui entrent dans nos océans, qui en vomissent aujourd'hui une partie. Nouveau continent de déchets, plages souillées, et morts de plus en plus nombreuses de cétacés, de tortues et de poissons. C'est un phénomène planétaire, depuis les profondeurs océaniques jusqu'au sommet de l'Everest, qui est devenu la plus haute décharge à ciel ouvert de tous les temps. Voilà pour le global. Cette question des déchets et du plan régional de prévention et de gestion des déchets pose la question de la responsabilité personnelle, certes, de chacun, mais aussi celle des différents niveaux de collectivité et surtout celle du législateur. Aussi, les élections européennes sont-elles l'occasion pour les élus régionalistes de poser la question de par anticipation de la directive européenne du 30 mai 2018 relative aux déchets, dont l'objectif est d'atteindre en plusieurs étapes 65% des déchets triés en 2035. Cette directive, applicable de fait à la France, demande entre autres la collecte séparée des déchets organiques triés à la source. Alors ce point est complexe, certes, mais les chiffres de Bretagne Environnement nous disent que plus de 52% du contenu de nos poubelles grises sont des biodéchets qui pourraient être utilisés pour du compostage ou de la méthanisation. Sans compter les plus de 100 000 tonnes annuelles de biodéchets produits par la restauration, la distribution et le commerce, et les quasiment 700 000 tonnes de biodéchets de l'agroalimentaire. Alors nous voyons là un gisement de ressources et d'emplois, car la collecte et le traitement des déchets sont une mission de service public dont les emplois sont non délocalisables, ça c'est aussi un point important. Un grand bémol se entend au niveau général qui concerne les filières des éco-organismes dont nous avons découvert des dérives inacceptables, à savoir l'exportation de cargos entiers de déchets plastiques vers entre autres la Malaisie qui a décidé de retourner aux envoyeurs, dont la France, de 3000 tonnes de plastique. Le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit. Et la route est longue encore jusqu'à l'interdiction planétaire des emballages plastiques. Les bouteilles d'eau ne devraient-elles pas être considérées comme des objets jetables à usage unique? Aux législateurs de choisir entre l'intérêt de la planète et de ses habitants ou l'intérêt des lobbies de l'emballage et de la chimic food. Plus de 450 milliards de bouteilles plastiques sont utilisées chaque année sur la planète et moins de 30% sont recyclées. En France, la seule eau en bouteille, c'est 5 milliards de bouteilles par an, dont seulement 50% sont recyclées. Nous savons que la région de Bretagne est exemplaire dans ce domaine, que les Bretonnes et les Bretons sont vertueux dans le tri sélectif, mais l'exemplarité suffit-elle face aux enjeux? L'éducation aux déchets et aux ressources est essentielle pour modifier nos habitudes, nos comportements et négocier le virage du changement climatique, autant dans les familles que les collectivités que les entreprises. Aussi, un seul exemple. Sachant à quel point l'eau devient de plus en plus un enjeu mondial et local, il conviendrait de réhabiliter la consommation de l'eau potable du robinet pour des raisons à la fois économiques et sanitaires. En effet, il est important de rappeler que l'eau du robinet, même filtrée, revient à 100 fois moins cher que l'eau en bouteille, qui, elle, nous apporte de son côté sa part régulière des 5 grammes hebdomadaires de microparticules plastiques absorbées par tout un chacun. Après ces propos sévères du global, je reviens vers le local, vers le régional, vers notre plan. Nous nous réjouissons bien sûr du fait que ce plan régional de prévention et de gestion des déchets, donc des ressources, s'inscrive dans la vision du développement soutenable qui est le fil rouge à la Préscope et nous souhaitons que l'objectif du zéro déchet à l'horizon 2040 ne soit pas un mantra ou une utopie, mais une ambition durablement inscrite dans le SRADET. Ambition qui doit être partagée pour être réalisable. Nous partageons cette volonté d'être responsables de tous nos déchets, en cessant d'en exporter 113 000 tonnes par an vers les centres d'enfouissement périphériques à la Bretagne et en allant vers la réduction drastique des 400 000 tonnes enfouies annuellement sur notre territoire. C'est un vrai challenge et nous devons nous donner les moyens de réussir. Nos ordures étaient de l'or qui dormait, on l'a vu tout à l'heure dans la poubelle grise, et nous savons aujourd'hui qu'elles peuvent devenir de l'or qui dure pour autant que nous sachions être des alchimistes de ces temps nouveaux. Nous avons su relever bien des défis. Donnons-nous les moyens de relever celui des déchets,
Et pour conclure, je citerai Winston Churchill, dont le « mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge » et on ne peut plus d'actualité. Et notre vice-président, nous l'avons vu, a mis avec enthousiasme la main à la pâte, et le Conseil régional prend cette question par la main, elle aussi avec conviction. Merci. Merci.